Contes et légendes des héros de la mythologie. L'histoire de Persée. Première partie. Le roi d'Argos, Acrisios, qui avait une fille unique, Danaé, entreprit le long voyage vers Delphes pour interroger la Pythie. Cette vieille femme, avec l'aide des dieux, pouvait parfois lire le futur. Il lui posait la seule question qui lui tenait à cœur. Aurais-je un jour un fils ? La réponse de la Pythie fut terrible et inattendue. Non, Acrisios, jamais. En revanche, ton petit-fils te tuera et il te remplacera sur le trône d'Argos. Comment ? Que dis-tu ? Mais la Pythie ne répétait jamais ses prophéties. Le roi d'Argos était consterné. Il revint vers sa patrie en répétant « Danaé, il ne faut pas que Danaé ait d'enfant. » C'est elle qui l'accueillit quand il rentra au palais. Elle s'en quitte aussitôt. « Eh bien, mon père, que vous a dit l'oracle ?» Le roi sentit son cœur chavirer. Comment déjouer la prophétie des dieux sans tuer Danaé ? « Garde, ordonna-t-il, qu'on enferme ma fille dans une prison sans porte ni fenêtre. Désormais, nul ne l'approchera. » Stupéfaite, Danaé se laissa emmener sans comprendre dans un vaste cachot carapassonné de bronze. Le lourd plafond qu'on referma sur elle ne comportait que quelques fentes étroites par lesquelles, chaque jour, on lui descendait de la nourriture au bout d'un fil. Privée d'air pur, de lumière et de compagnie, Danaé crut qu'elle ne tarderait pas à mourir de chagrin. Mais sur l'Olympe, Jupiter veillait. Il prit pitié de la prisonnière. Touché par sa détresse, et surtout séduit par sa beauté, il résolut de lui venir en aide. Une nuit, Danaé fut réveillée par un violent orage qui grondait au-dessus de sa tête. D'étranges gouttes de feu tombaient sur elle. « Ma parole, mais c'est de l'or !» s'exclama-t-elle en se levant. Aussitôt, la pluie lumineuse prit forme. Danaé manqua défaillir en voyant se matérialiser devant elle un homme beau comme un dieu. « N'aie crainte, Danaé, dit-il. Je t'offre le moyen de t'enfuir. » Cette promesse était inespérée, et Danaé succomba vite au charme du grand Jupiter. Quand l'aube la réveilla, Danaé pensa avoir rêvé, mais bientôt, elle comprit qu'elle était enceinte. Et quelque temps plus tard, elle mit au monde un bébé d'une beauté et d'une force exceptionnelles. « Je l'appellerai Persée », décida-t-elle. Un jour, longeant les geôles du palais, Acrisios crut entendre les cris d'un nourrisson. Il ordonna qu'on ouvre les portes des prisons. Quelle ne fut pas sa stupéfaction en découvrant sa fille qui tenait dans les bras un superbe nouveau-né. « Mon père, épargnez-nous » supplia Danaé. Le roi mena une enquête, interrogea les gardes. Il dut se rendre à l'évidence. Seul un dieu avait pu entrer dans ce cachot. S'il supprimait sa fille et son enfant, Acrisios commettrait un crime impardonnable. Alors, le roi avisa un grand coffre de bois dans la salle du trône. « Danaé, entre dans cette malle avec ton fils. » Tremblante de peur, elle obéit. Acrisios fit refermer et sceller la caisse, puis il appela le capitaine de sa galère personnelle. « Charge ce coffre sur ton navire, et quand tu seras loin de toute terre habitée, ordonne à tes hommes de le jeter à la mer. » Le capitaine partit. Après 3 jours de navigation, la malle fut balancée par-dessus bord. À nouveau prisonnière, ballottée par les vagues, Danaé tentait de calmer les hurlements du petit Persée. Longtemps, le coffre de bois flotta sur la mer, au gré des flots. Un matin, alors qu'il ramenait son bateau sur le sable, un pêcheur fut intrigué par cette énorme caisse que la marée avait fait échouer. Il déverrouilla le cadenas, espérant y découvrir un trésor. Il crut défaillir en apercevant une femme et un enfant inconscients. « Ils sont beaux comme des dieux. Les malheureux semblent à bout de force. »
Depuis combien de temps dérivait-il ainsi? Le pêcheur, Dictys, était un très brave homme. Il recueillit Danaé et son fils dans sa cabane et les soigna du mieux qu'il put. Où sommes-nous? Demanda Danaé quand elle se réveilla. Dans une île des Cyclades, Sériphos. Elle est gouvernée par mon frère, le tyran Polydecte. Mais n'ayez crainte, vous êtes en sécurité chez moi. Les mois et les années passèrent. Persée était devenu un jeune homme robuste et courageux. Chaque jour, il accompagnait Dictys à la pêche. Quant à Danaé, elle faisait le ménage et la cuisine, en bénissant chaque jour la bonté de leur sauveteur. Un matin, un fier équipage s'arrêta devant la cabane de Dictys. C'était le roi Polydecte, qui venait rendre visite à son frère. En apercevant Danaé sur le seuil, il fut frappé par la beauté et la noblesse de cet inconnu. Dès que Dictys apparut, le roi lui lança, intrigué. « Dis-moi, mon frère, est-ce là ton épouse ou une princesse ?»« Oh, ni l'une ni l'autre, Polydecte. C'est une simple naufragée que j'ai recueillie. »« Tu as de la chance d'avoir pêché une si jolie perle. Ce bijou est trop précieux pour un pauvre pêcheur. Viens, toi, dis-moi ton nom. »« Danaé, sire, pour vous servir, » dit la jeune femme en s'inclinant. « Me servir? Soit. Eh bien, je t'emmène dans mon palais. Après tout, ce qui échoue sur les berges de mon île est ma propriété. » Interdite, Danaé se tourna vers Dictys. Elle ne voulait pas échanger sa cabane contre un palais ni son bienfaiteur pour un roi. « Hélas, lui chuchota Dictys, je crains que tu ne doives obéir. »« Ah, sire, supplia Danaé, j'ai un fils. Au moins, permettez qu'il m'accompagne et que nous ne soyons pas séparés. »« Entendu, dit Polydecte. Va chercher ton enfant. » Mais quand le roi aperçut Persée, il regretta sa mansuétude. Ce jeune homme, au port de prince, pouvait devenir un rival. Dès que Danaé arriva au palais, Polydecte lui réserva les plus beaux appartements. Amoureux de la jeune femme, il la courtisa assidûment. En revanche, Polydecte détestait Persée. Mais, pour plaire à Danaé, il fit venir les meilleurs précepteurs qui enseignèrent tous les arts à son fils. Danaé ne cessait de remercier le roi pour ses bienfaits, et elle avait de plus en plus de difficultés à repousser ses avances. Demain, annonça-t-elle un jour tristement à son fils, Polydecte organise un grand banquet pour nos fiançailles. Quoi? S'emporta Persée. Vous allez épouser le roi? Je ne puis m'y opposer plus longtemps. Je t'en supplie, Persée. Tâche de faire bonne figure pendant cette cérémonie. La fête fut somptueuse. Polydecte avait fait servir les mets les plus fins. Chaque invité avait apporté un présent au maître des lieux, comme la coutume l'exigeait. « Eh bien, Persée, demanda soudain Polydecte, que penses-tu de tous ces cadeaux? Te semble-t-il digne de nous? » Sire, répondit Persée dans une grimace de dépit, je ne vois là rien que de très ordinaire. Des coupes en or, des chevaux, des harnais. Prétentieux. Que voulais-tu donc qu'on m'apporte de si original? Je ne sais pas. La tête de la Méduse, par exemple. Un murmure de crainte circula parmi les convives. Méduse était la plus grande et la plus dangereuse des trois Gorgones. On ignorait où habitaient ces trois sœurs monstrueuses, mais on savait que leur chevelure était faite de serpents venimeux et surtout que leur regard pétrifiait sur place quiconque osait les regarder. « Au fait, dit Polydecte, et toi, Persée, quel présent nous as-tu fait ?» Le jeune homme baissa la tête en maugréant. Qu'aurait-il pu apporter à leur hôte? Contrairement au roi, lui ne possédait rien. « Eh bien, je te prends au mot, décréta Polydecte. Je t'ordonne de me rapporter la tête de Méduse. Ne reviens pas sans elle au palais. » Le soir, Danaé, désespérée, dissuada son fils de la quitter. Mais
C'était sans compter sur la fierté de Persée qui s'exclama: « Non, Polydecte m'a lancé un défi, et je lui dois ce qu'il me réclame en échange de son hospitalité. »